Bonsoir à chacun et à tous et très ravi de vous servir encore ce soir. Plus de peur que de mal, l'épidémie qui sévit à Delizy est sous contrôle. Vous suivrez dès l'entame de cette édition l'annonce faite par Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari. C'est le titre phare de ce 19h30. On en sait maintenant un peu plus sur l'épidémie qui sévit à Delizy dans le département du Niari. Plus de peur que de mal, la pathologie est sous contrôle. Le protocole de traitement est déjà disponible, a dit Martin Inana, directeur départemental de soins et services de santé du Niari, au chef de quartier de Delizy, à leur tête le premier citoyen de la ville, Marcel Koussikana. Il s'agit d'une maladie des mains sales. Yves Makaya Monton pour Lux Télévision. C'est au cours de la communication organisée par le maire de Delizy que le directeur départemental des soins et services de santé du Niari a édifié les responsables des quartiers de Delizy sur cette épidémie tant redoutée par les habitants de la capitale de l'Or Vert. Il s'agit de quoi finalement? La situation est sous contrôle. Ne vous agitez pas. S'il y a des choses graves, on vous les dira. Il s'agit, je dis bien, il s'agit d'une flambée de cas de typhoïde. Voilà ce qui se passe à Delizy. Elle se manifeste par des fortes fièvres, 39 à 40 degrés Celsius, des céphalées, des douleurs abdominales, des vomissements, la diarrhée parfois sanguinolente, ce qui entraîne l'asthénie physique. Comment se prémunir? 1. Reprenons l'habitude que Covid nous avait donnée en nous lavant les mains régulièrement, en ayant des dispositifs de lavage des mains devant nos bureaux, en ayant nos gels hydroalcooliques avec nous pour que nous puissions nettoyer régulièrement nos mains. Ça, c'est la première mesure que vous devrez diffuser. Ne mangez plus sans laver vos mains au savon, pas seulement à l'eau, au savon. Quand vous mangez sans laver vos mains, non, vous n'utilisez que de l'eau. Vous n'avez pas utilisé le savon. Le germe de la typhoïde n'est pas sensible à ça. Deuxième mesure, pour ceux qui ont l'argent, qui achètent de l'eau minérale, il n'y a pas de problème. Jusque-là, on n'a pas encore eu de cas d'eau minérale contaminée. Mais que vous preniez l'eau de la fontaine, l'eau de la source, l'eau des puits ou l'eau de forage, s'il vous plaît, faites bouillir d'abord l'eau à boire, après vous la faites reposer mais protégée, et quand elle se refroidit, buvez votre eau, vous allez la boire en toute sécurité. Et ceux qui sont déjà atteints, à quoi devraient-ils s'attendre? À partir du moment où nous savons que c'est la fièvre typhoïde, c'est des chiquets que nous avons fait des antibiogrames, nous avons mis aujourd'hui un protocole de prise en charge. Donc l'équipe, mon équipe qui est en train de travailler avec des experts de l'OMS, des experts du ministère de la Santé, a défini les cas et a mis en place des protocoles de prise en charge avec des antibiotiques. Nous sommes maintenant en train, maintenant que c'est clair, nous sommes maintenant en train, monsieur le maire, en train d'élaborer un plan de riposte qui va permettre à la fois d'accompagner les parents des victimes, si je peux me permettre de dire ainsi, ou les parents des malades qui sont dans les hôpitaux, parce que certains antibiotiques qui sont sensibles coûtent excessivement cher. Nous sommes dans une démarche où nous allons demander des appuis, qu'on nous donne des médicaments, des antibiotiques dont on a besoin pour que nous puissions prendre en charge rapidement les malades qui sont là et qu'ils guérissent. Parce que dès que la personne a des antibiotiques, dans les 48 heures, la personne est guérie. D'ores et déjà, une cellule de gestion de l'épidémie est en place. La surveillance épidémiologique est renforcée dans les centres de santé.